Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV dans votre émission Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction du ski puisque nous allons partir au Ménuire et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Géraldine Cousin qui est responsable de la communication pour les Ménuires. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, vous venez quand même de loin. Alors on va commencer déjà par resituer les Ménuires en France. Oui, alors donc les Ménuires, c'est une station de ski française située dans les Alpes du Nord, en Savoie, et qui fait partie des Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, avec 600 km de pistes et 200 remontées mécaniques. D'accord. Donc, un très beau domaine. La station se situe à 1850 mètres d'altitude et donc on est ouvert de début décembre jusqu'à fin avril. D'accord, donc elle se trouve à 1800 mètres, mais on peut monter, j'imagine. Tout à fait, oui, on peut avoir des 1000 mètres de dénivelé skiable, donc on peut monter jusqu'à 2850 mètres au sommet du Mont de la Chambre ou même au sommet de la Pointe de la Masse, et là faire du très bon ski jusqu'à la station et même jusqu'au petit village environnant. D'accord, alors justement vous avez parlé du domaine des Trois-Vallées. Concrètement pour les personnes qui ne connaissent pas, ça veut dire que la station est incluse avec plusieurs stations dans un grand domaine et c'est possible d'aller partout en fait. Exactement, donc on a plusieurs possibilités de forfait de ski et après on peut choisir soit de skier uniquement sur les Ménuires ou également de partir vers les autres stations des Trois-Vallées qui sont Méribel, Courchevel, Val Thorens, Latagna. C'est là un plus grand domaine qui s'offre aux skieurs et la possibilité de jamais faire deux fois la même piste, puisqu'on a 600 km de pistes qui sont très bien reliées par des remontées mécaniques très performantes. Alors justement, il faut faire attention parce que ces remontées mécaniques, elles sont pas ouvertes toute la nuit. Donc si on va jusqu'à une autre station et qu'on reste bloqué, je ne sais pas s'il y a des navettes ou... Alors en général, c'est très bien indiqué au départ des remontées mécaniques les heures de fermeture. Et puis ensuite, si vraiment on se retrouve coincé à l'autre bout du domaine, on a des navettes qui permettent de rejoindre Moutier et ensuite les stations des Ménuires. Donc on trouve toujours une solution pour rentrer. Voilà, c'est toujours pratique et en plus c'est rassurant. Alors à qui finalement est-ce que vous vous destinez? Est-ce que c'est plutôt une clientèle sportive, familiale, pour des jeunes? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, donc on a de toute façon une clientèle déjà très internationale, avec 50% de notre clientèle est étrangère. Les Belges sont notre troisième clientèle étrangère. Et puis, on accueille de nombreuses familles puisque nous avons des structures d'accueil très bien adaptées pour les enfants. On peut accueillir les bébés dès l'âge de 3 mois dans nos structures. Donc ça, c'est un vrai plus pour la station. Et là, on peut leur offrir de multiples activités, des cours de ski. Plein de formules différentes existent pour permettre aux parents de pouvoir skier selon leurs envies et que les enfants soient pris en charge avec du personnel formé et qui puissent bien s'en occuper pendant l'absence des parents. Tout à fait, parce que vous avez l'ESF, l'école de ski française, qui est là. Mais alors c'est pour les enfants, mais aussi pour les parents, j'imagine. Voilà, pour perfectionner ou pour découvrir parfois. Tout à fait, avec l'ESF, donc on a à la fois du cours collectif, à la fois des engagements. Donc là, on prend un moniteur et c'est plus un moniteur qui va nous servir de guide sur le domaine skiable. Tout à fait. Si par exemple, on a déjà un très bon niveau et qu'on veut faire un hors-piste et être encadré pour ce hors-piste, et le moniteur sera nous guider sur les itinéraires qu'on peut parcourir. Voilà, et puis même si on est une famille, on peut juste choisir l'ESF comme guide, comme vous l'avez dit, même si on a des niveaux différents. Tout à fait. C'est aussi une prestation que peut offrir l'ESF. Ils ont différentes formules pour les enfants, pour les adultes, pour les débutants enfants, mais débutants adultes également. Oui, parce que parfois c'est un peu gênant de le dire, mais c'est vrai que... Mais de très nombreuses personnes commencent le ski très tard. Et c'est possible, vous nous rassurez? Oui, c'est possible et c'est faisable, il n'y a aucun problème. On a des pistes qui sont très bien adaptées. Et ça se fait très facilement, donc il n'y a aucun souci pour ceux qui veulent aussi apprendre à skier. Alors il y a une clientèle en marge du ski qui se développe de plus en plus et qui vient pas pour skier mais pour faire d'autres activités. Tout à fait, donc on a de nombreuses activités hors ski que l'on peut proposer dans la station, donc à la fois des activités à sensation, comme par exemple cet hiver on propose du VTT sur neige. Donc ça c'est une toute nouvelle activité qu'on propose 3 matins par semaine sur une piste qui fait 4 km de long.
Donc c'est encadré, le matériel est fourni, on prend une remontée mécanique. Avec le vélo. Et avec le vélo, tout à fait. Et on descend. Ça va être un peu plus compliqué quand même, ça. C'est pour ceux qui aiment des sensations et qui recherchent autre chose, une autre forme de sport d'hiver, je dirais. D'accord. Mais il y a aussi des activités plus douces ou plus balnéaires, des choses comme ça. Alors on a également des centres de bien-être. On a également un centre sportif aquatique et ludique où là, on a une très grande piscine, sauna, hammam, jacuzzi. Et vous avez des piscines extérieures aussi où on voit la neige Oui, alors on a une piscine extérieure qui se situe dans le quartier des Bruyères où l'eau est à 29 degrés. Donc c'est très appréciable aussi. Et quand il fait bon dehors et qu'il y a un beau soleil, il n'y a pas de souci pour pouvoir s'y baigner également. Alors justement, le soleil, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est assuré? Parce que bon, vous avez décalé un petit peu votre ouverture, mais la neige est bien présente. Oui. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, là, on a un très bon enneigement cet hiver. On a plus d'1 mètre de neige dans la station et 2,50 m sur les sommets. D'accord. Donc, on a vraiment des très, très bonnes conditions, un très bon enneigement cet hiver. Et on a aussi, c'est vrai qu'il fait un peu froid en ce moment puisque c'est la période, mais le soleil est là et les skieurs peuvent vraiment profiter du domaine skiable dans de très bonnes conditions cette année. Tout à fait. Donc on peut siroter un petit cocktail ou manger une tartiflette ou n'importe quel plat sur les terrasses. Voilà, midi, boire un vin chaud dans un transat. Chaud, tout à fait. C'est très agréable. Non, ça peut se faire. C'est aussi une activité hors ski qui... Les personnes veulent prendre le temps, skier le matin et profiter un peu plus l'après-midi de la terrasse. Tout à fait. Et quelles sont les facilités si on vient de Paris ou si on vient de Bruxelles pour se rendre jusque chez vous? Alors, on a déjà le Thalys qui arrive directement en gare de Moutier. Donc, la gare de Moutier est à 27 km de la station. Oui, donc c'est relativement assez proche. Oui. C'est direct. Donc, tous les samedis, on a donc, le Thalys. Et puis, après, pour ceux qui souhaitent arriver en voiture... on a toutes les facilités. Il ne faut pas oublier les pneus neige, forcément, ça aide. Les équipements, bien sûr, sont indispensables. Surtout cette année, on a eu des chutes de neige régulières, donc c'est important de le rappeler qu'il faut partir équipé quand on part à la montagne. Tout à fait. Alors, j'imagine que pendant les vacances, là, ça doit être rempli, il y a plein de monde. Est-ce qu'on sent vraiment la différence quand on est pendant les vacances scolaires ou en dehors, où il y a du monde tout le temps? Je dirais qu'il y a quand même du monde tout le temps, puisqu'on a les vacances de tous les pays de l'Europe qui parfois se chevauchent et qui parfois... donc on a du monde en février avec les vacances scolaires françaises, mais aussi à d'autres périodes, au moment des vacances belges ou des autres pays. Donc en général, on a toujours une fréquentation... assez importante, qui vacille, je dirais, entre 60 et 80%. Ça dépend. Ce qui est une bonne nouvelle, finalement, pour la capacité hôtelière. Voilà, donc oui, pour l'instant. Ça va, vous ne subissez pas trop la crise Non, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Tant mieux. Mais c'est parce que vous avez justement plein de choses. Alors, parmi toutes ces choses, on ne saurait pas toutes les citer aujourd'hui, mais vous avez un festival assez particulier pour une clientèle, on va dire, un petit peu particulière. Ce sont des concerts de métal. Oui, tout à fait. On a un événement qu'on organise pour la 5e année qui s'appelle le Full Metal Contest, donc qui va avoir lieu du 28 au 31 mars. Et donc, c'est un événement qui lie à la fois compétition de ski et de snowboard et concert de rock metal, donc essentiellement le vendredi soir, où il y aura 3 groupes de renommée internationale qui se produiront au Ménuire. Et donc là, ça se destine à une clientèle qui est fan de rock, de glisse. Voilà, c'est un événement qui est en train de faire sa place dans ce programme d'animation sur toute la saison. Et qui touche l'occasion de découvrir aussi un nouveau style, si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est l'occasion. C'est ouvert à tout le monde. Exactement, bien sûr. Alors, un autre événement à mettre en avant, c'est Boule de Notes. Voilà, donc Boule de Notes est un festival de musique et chansons pour enfants. Donc là, on est dans un autre registre, quelque chose de complètement différent. Donc c'est un festival qui est organisé du 14 au 21 avril. Et donc pendant une semaine, on organise de nombreuses animations dans toute la station, à la fois des concerts live avec des artistes reconnus qui sont professionnels et qui ont un répertoire adapté aux enfants. On a également des spectacles déambulatoires donc qui se promènent dans toute la station, mais également sur les pistes.
On a également des spectacles fixes en extérieur, donc c'est à la fois chanter, mais c'est aussi des fois juste du mime, ou ça dépend, il y a une très grande diversité dans la programmation. Et toutes ces animations sont gratuites pendant une semaine. Et c'est ce qui permet donc pendant les vacances du mois d'avril d'avoir un programme complémentaire au ski, d'offrir aux familles d'autres choses, par exemple skier le matin, et l'après-midi on peut profiter de toutes les animations du festival Boule de Notes en famille. Et donc ça s'adresse aux enfants qui ont entre 3 et 10 ans, je dirais. Il y en a un peu pour tous les âges. Voilà, et en plus c'est gratuit, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les vacances d'hiver sont toujours plus chères que les vacances d'été. Eh bien c'est faux justement, puisqu'on trouve là des gratuités. Enfin bon, il y a moyen de trouver très cher évidemment, si vous allez dans d'autres stations un peu plus huppées. Mais chez vous c'est relativement pour toutes les bourses. Tout à fait, on propose de l'hébergement à tous les prix. On a différentes structures d'hébergement, que ce soit du studio basique, mais également de la très belle résidence de tourisme avec des appartements spacieux, équipés de piscines et espaces bien-être. On a également de l'hôtellerie en 3 ou 4 étoiles. Donc il y en a pour tous les budgets dans la station, et on peut y trouver son bonheur. Voilà, tout à fait, ça c'est bon à savoir. Alors la saison est déjà bien entamée, vous êtes pratiquement déjà en train de préparer ce qui arrive. C'est le ski de printemps, c'est, pour ne pas dire totalement différent, mais c'est déjà une autre ambiance par rapport à ce qu'on connaît habituellement en février ou en mars. Oui, le ski de printemps, c'est donc sur mars et avril, donc c'est complètement une autre ambiance, puisqu'en fait les jours sont beaucoup plus longs à cette époque par rapport à décembre-janvier, où dès 17h il commence à faire nuit. Là on peut profiter de l'après-ski plus longuement. On a également une neige qui est plus douce, une neige qu'on appelle un peu de velours, et qui se pratique essentiellement le matin pour bien profiter du domaine skiable. Et l'après-midi, on peut profiter du soleil en terrasse. Il fait également moins froid pour les enfants. Donc c'est vrai que c'est une période qui est très agréable pour partir au sport d'hiver. Et c'est une autre ambiance. Et il y a aussi de nombreuses animations à cette époque-là. Donc jusqu'à fin avril, on peut encore skier très largement sur nos domaines skiables. Voilà, donc c'est bon à savoir. Alors il y a plein d'autres choses évidemment qu'on pourrait vous dire sur les Ménuires ou sur le ski en général, mais on va vous donner le site internet, vous pouvez y aller, il y a plein d'informations, on retrouve les événements, les hébergements, enfin un peu tout. Tout à fait, pour préparer son séjour ou prendre de l'information. Voilà, tout à fait, donc le site c'est le www.lesmenuires.com. Et bien voilà, aussi simple que ça, et vous aurez toutes les informations, ne vous inquiétez pas, que ce soit pour cette année, pour l'année prochaine ou pour tout ce qui est à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous Valérie. Et puis bonne suite de ski ou autre dans votre belle station en tout cas. Très bien, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour un autre Coulisses des voyages.